Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est La Grande Évasion dans le Sud. Nous partons à Biarritz dans quelques secondes. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. C'est La Grande Évasion dans le Sud. Nous sommes à Biarritz Océan, en compagnie de Françoise Poutrizel. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous allons parler de Biarritz, du musée de la mer et de la cité de l'océan. Pour commencer, nous allons situer Biarritz pour les personnes qui nous écoutent à l'étranger via Internet. Comment fait-on pour y venir ? Alors on peut venir par avion puisqu'il y a un aéroport, on peut venir en train, on peut venir en voiture. C'est positionné en bord de mer sur la côte basque et voilà, c'est une côte rocheuse. Il y a aussi la route bien évidemment, l'autoroute passe à proximité. Donc tous les moyens de locomotion sont possibles. Situé dans une très jolie région. Oui, tout à fait. Quelles sont les principales curiosités et musées que l'on peut trouver à Biarritz quand on séjourne dans cette magnifique ville ? Alors c'est une très belle ville, vous avez tout à fait raison, parce qu'elle est déjà tout en bordure de mer. Et c'est une ville qui était ancienne, puisque l'histoire de la ville, c'est un petit port de pêche qui s'est bien développé et qui doit beaucoup à ce développement, Napoléon III, le surf, tous les sports nautiques, mais aussi un musée de la mer qui est ancien, puisque le musée de la mer date de 1933. Bien évidemment, il a été très modifié, il a eu beaucoup d'évolutions, et la dernière, c'est celle pour laquelle il y a eu une nouvelle inauguration en fin juin qui nous a permis de doubler la surface du musée accessible au public, de présenter 2 fois plus d'aquariums et avec des volumes beaucoup plus grands puisque maintenant on fait des aquariums en métacrylate qui permettent toutes les formes et de très très grands volumes. Alors nous allons en parler dans quelques instants. Elle est reliée également de magnifiques plages à Biarritz, notamment le Rocher de la Vierge. Alors le Rocher de la Vierge qui est un promontoire qui est bien connu des touristes puisque c'est une passerelle construite par Eiffel qui y amène. C'est un promontoire qui permet d'avoir une très belle vue du nord au sud. Alors vers le nord on voit toutes les plages des Landes, des plages sableuses. On se rend compte qu'à partir d'un certain moment au nord de Biarritz on commence à voir ces zones avec des falaises, ces zones plus rocheuses qui expliquent bien ce que l'on voit un peu plus au sud, l'entrée des Pyrénées dans la mer. Donc on se rend très bien compte qu'on est à cette zone de transition qui géologiquement est très intéressante puisqu'on retrouve des différentes couches qui ont été bougées, transformées lors de la collision entre la plaque hispanique et la plaque européenne. Et un magnifique hôtel que tout le monde connaît, en bordure de mer, l'hôtel Eugénie, je crois. L'hôtel du Palais, effectivement, qui était l'ancienne résidence Eugénie, vous avez tout à fait raison. Voilà. Alors nous allons parler du musée de la mer. Quand a-t-il été créé et que peut-on y découvrir ? Alors le musée a été créé en 1933. Vous voyez déjà à l'époque on se rendait compte de l'importance de faire connaître au plus grand nombre la faune qui vit dans cet océan et une muséographie qui est attachée à la connaissance de cet océan. Alors nous sommes très spécialisés dans la connaissance du golfe de Gascogne, tout ce que l'on peut voir sous ce miroir du golfe de Gascogne. Et l'extension nous amenons le visiteur se balader le long du Gulf Stream, c'est ce courant qui nous amène ce climat tempéré sur la côte. Alors, nous remontons le Gulf Stream, ce qui veut dire que nous allons traverser l'Atlantique Nord, rencontrer des espèces vivantes dans l'Atlantique Nord, donc ce sont des poissons qui sont plutôt des bons nageurs. Et puis nous allons arriver dans la mer des Caraïbes, découvrir la faune, la flore de cet espace très particulier avec des poissons que l'on ne rencontrera nulle part ailleurs, des coraux aussi qu'on en rencontrera nulle part ailleurs. La barrière corallienne Caraïbe, même si elle souffre beaucoup, mérite d'être bien connue. Et puis nous poursuivons le voyage pour arriver jusqu'en la zone Indo-Pacifique, où là c'est une barrière corallienne avec des poissons multicolores très variés, très différents de l'espace Caraïbe. Et puis dans les requins, nous avons un grand bassin dont on fait le tour, donc on va le voir à plusieurs niveaux. Dans ce bassin, il y a 30 requins de 6 espèces différentes, dont des requins marteaux, qui sont un peu le clou, sans jeu de mots, de notre visite. Alors sur le site du musée de la mer à Biarritz, j'ai vu que vous proposiez différentes animations.
Alors effectivement, nous avons une animation autour du repas des phoques. Ce sont des phoques gris que l'on a récupérés échoués. Et 2 fois par jour, nous faisons une animation autour de ce repas des phoques. Ils ont leur repas, mais en plus, on leur fait suivre des cibles, on fait des choses avec eux, non pas pour faire comme si on était dans un cirque, mais pour nous, passer dans un cerceau, si vous voulez, peut nous aider si on a besoin de les faire entrer dans une cage pour les transporter ou pour les soigner. Ce sont des animaux très intelligents. Ce sont des animaux très intelligents, très joueurs pour les plus récents, parce qu'on a eu 2 naissances. Il y en a 2 qui sont nées au musée de la mer. Alors celles-là sont très joueuses, puisqu'elles ont toujours été habituées à être ici. Toujours on les a fait jouer ces animations. Donc c'est assez intéressant, effectivement. Et puis de les voir de près aussi. C'est un peu comme les dauphins. C'est un petit peu comme animation, mais c'est pas pareil tout de même. C'est différent. D'abord, ça va sur Terre, même si ça se déplace mal sur Terre, parce que c'est pas une otarie non plus. L'otarie se déplace très bien. Le phoque est très lourd sur Terre. Mais voilà, c'est un mammifère marin tout de même. Alors ça a une tête sympathique, mais malgré tout, ça a de belles dents et de belles griffes. Donc attention. Attention. Quels sont les différents points forts à travers le temps du musée de la mer à Biarritz ? Alors les points forts, on peut dire que ça a été les différents agrandissements, les différents remaniements qu'a eu ce musée. Nous avons eu nous avons aussi des expositions temporaires qui sont qui suivent l'actualité. Par exemple, nous avons eu une exposition avec Jean-Louis Etienne et nous avions son module avec lequel il s'était déplacé sur les glaces au pôle Nord. Actuellement, nous avons une exposition sur Tara. Nous suivons le bateau Tara et les suivis scientifiques qu'ils font dans tous les océans, puisqu'ils sont partis pour parcourir tous les océans. Et donc, nous suivons Tara avec beaucoup d'intérêt. Et dès que Tara peut publier des données ou avoir de nouvelles images, nous sommes en relation avec eux pour en faire bénéficier notre public. Alors je suppose que vous êtes sensible à l'environnement et aux problèmes de pollution marine. Est-ce qu'il y a des actions qui sont réalisées par la ville de Biarritz ou par le musée de la mer ? Alors nous essayons de mettre en place des actions communes. Ce sont essentiellement des actions d'information. Par exemple, nous sommes dans le circuit des informations sur les requins. Il y a une journée une semaine dédiée aux requins. Donc à cet effet, nous faisons des conférences, une exposition, des jeux avec les enfants pour sensibiliser les visiteurs, adultes et enfants, à ces différentes problématiques. Nous faisons aussi des expositions par rapport aux récifs artificiels, à quoi cela sert. Notre but n'est pas de dire aux gens ce que vous faites par rapport à la pollution notamment, n'est pas une bonne chose. Ce que nous souhaitons, c'est plutôt expliquer comment fonctionne un océan pour que les gens aient un regard autre sur cet environnement, sur cet élément, et de même aient les bons gestes et les bonnes réactions. Quelles sont les réactions des gens en général ? Par rapport au musée, par rapport à nos propos, plutôt une grande sensibilisation, un intérêt à améliorer leurs connaissances et un intérêt très vif en sortant par rapport à ce que l'on a pu montrer et ce que les personnes ont pu découvrir. Nous faisons aussi beaucoup d'animations et de visites thématiques, notamment dédiées aux enfants. Alors le musée de la mer se situe où dans Biarritz ? Alors nous sommes quasiment dans le centre de Biarritz, en bord de mer bien évidemment, puisque nous pouvons comme cela prélever directement l'eau de mer pour les aquariums, à côté du Rocher de la Vierge, donc dans un lieu bien connu et assez majestueux à visiter. Parlons de la Cité de l'Océan. Qu'est-ce que la Cité de l'Océan et quels sont les objectifs de cette cité ? Alors la Cité de l'Océan est un tout nouveau concept. Qui a pour but de mieux faire connaître l'océan pour mieux le respecter. C'est un bâtiment très moderne. Par rapport au bâtiment du musée de la mer qui lui est art déco puisque datant des années 30, celui-là est très moderne. C'est Stephen Hall, un architecte américain très connu, qui l'a construit. Il est essentiellement sous terre. Il ne sort que son toit qui est en réalité une terrasse en forme de vague. Lorsque donc on va arriver dans le bâtiment, sous cette vague, on va découvrir une immense salle
de 1800 mètres carrés, dans lequel, en différents univers, on va vous expliquer l'océan comme si c'était un être vivant. Donc, comme un être vivant, l'océan a une naissance. Donc, on va expliquer comment l'eau est arrivée sur la planète et surtout comment elle est restée. Comme un être vivant, l'océan a un corps. Donc, dans un univers qui ressemblera à qui est une base sous-marine un peu stylisée à la Jules Verne. Donc, dans cet univers, on va expliquer la salinité, les phénomènes d'optique, les reliefs sous-marins, les espèces que l'on peut rencontrer dans les différents fonds marins. Dans un autre univers, on va raconter l'océan par rapport à l'évolution. Nous descendons tous de mêmes organismes, Lucas, tous les organismes vivants actuellement, végétaux ou animaux, et nous. Et donc, on va expliquer l'évolution à partir du cas, mais en considérant l'évolution de la baleine. Donc, on va vous faire entrer au final dans une baleine très stylisée. Vous voyez, oui. 12 univers, 12 éléments de la vie d'un homme, mais qui sont en fait des univers de l'océan. Alors, vous avez une marraine qui est très connue, il s'agit de Maude Fontenoy. Oui. Donc, marraine de Biarritz-Océan, c'est ça, porte-parole de Biarritz-Océan, et surtout de la Cité de l'Océan, mais de Biarritz-Océan, ouais. Pour la bonne raison que nos propos, par rapport à la connaissance de l'océan, par rapport à cette envie que l'on a tous de faire aimer l'océan, parce que nous sommes tous pareils, quand nous connaissons les gens, nous les apprécions plus. Et elle, comme nous, pense que si on connaissait mieux l'océan, on le respecterait beaucoup plus. C'est certain. Voilà, donc on est tous sur cette ligne, et c'est pour ça que la Cité de l'Océan la séduit. Elle s'occupe beaucoup d'enfants, et la Cité de l'Océan, c'est très interactif. On a utilisé les nouvelles technologies, parce que c'est assez complexe d'expliquer l'océan. Donc il faut que le visiteur soit en même temps un acteur, il pose des questions, il y a des réponses, c'est très animé, et voilà, c'est un peu difficile à expliquer ce concept. Oui, je me doute. C'est pour ça qu'il faut vous rendre une petite visite à Biarritz, pour mieux comprendre. Oui, je crois que c'est plus facile. Et elle est porte-parole à l'UNESCO aussi. Elle est porte-parole à l'UNESCO, elle s'occupe, dans le cadre de sa fondation, elle est très très engagée par la protection de l'environnement, et elle est très engagée pour la sensibilisation du jeune public. Donc c'est vraiment ce qui nous a séduit chez elle, et je crois qu'elle a aussi été séduite par notre projet. On marque une pause dans la Grande Évasion, on revient dans quelques instants, à tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans la Grande Évasion dans le Sud, à Biarritz. Alors j'aimerais qu'on revienne quelques instants sur le site, justement, sur cette architecture qui abrite la Cité de la Mer. Comment vous avez choisi cet architecte? Est-ce qu'il y a eu plusieurs propositions? Ah oui, il y a eu un grand nombre de propositions. Un grand nombre de personnes ont étaient intéressées pour construire ce bâtiment. Et puis il y a eu un concours d'architecture, et c'est Steven Hall qui a remporté ce concours. Steven Hall est un architecte qui a déjà construit des musées. Donc il a notamment fait le musée d'art contemporain d'Elzinski. Et enfin, il a fait plusieurs musées. Donc ça nous a un petit peu rassurés quand il a été choisi aussi. Et puis il s'est rendu assez disponible pour venir, et il avait en relais un architecte local qui était quelqu'un de bien connu aussi. Une architecture assez moderne et élégante. Très élégant, qui est peu polluante à l'œil, parce que c'était dans un endroit qu'il fallait protéger aussi, c'est en bord de mer. Oui. Donc cette vague est très gracieuse, et le fait que le bâtiment soit complètement enterré, pratiquement enterré, et émerge donc la vague, et deux rochers
deux émergences en verre qui représentent deux rochers qu'il y a au large de la côte de la Milady, là où il est installé. Donc c'est en plus un rappel de la géologie que nous avons sous les yeux. Alors Biarritz Océan va représenter une nouvelle ressource pour la ville de Biarritz et jouer un rôle important au niveau touristique et économique, scientifique pour la ville de Biarritz et aussi une identité pour la région. Tout à fait, une identité pour la région. Le but, c'est de montrer que la région s'intéresse à cet océan, qu'elle se donne les moyens de le faire connaître, qu'elle se donne aussi les moyens d'être une vitrine pour les entreprises qui voudraient s'installer dans la région pour travailler sur des thématiques liées à l'océan. Et vous savez qu'il y a beaucoup de thématiques liées à l'océan. Donc cette cité de l'océan et le musée de la mer, c'est-à-dire l'ensemble du concept Biarritz Océan, devra permettre cela. Alors est-ce qu'il y a des entreprises justement qui viennent se greffer, qui viennent s'installer à Biarritz par rapport à Biarritz Océan ? Alors pour l'instant c'est difficile de le dire, mais pour justement faire savoir cette possibilité, cette approche, nous organisons dès le mois d'octobre un colloque international sur les risques côtiers, les risques naturels liés à l'océan. Donc c'est un colloque qui réunit un grand nombre de scientifiques, c'est donc un colloque international, et en complément de ce colloque, nous organisons un salon, et ce salon marche bien, puisqu'il a un grand nombre d'entreprises ont répondu et viendront présenter leurs projets, faire du business, bien évidemment. Et donc, ce que nous espérons, c'est qu'à partir de là, il y aura des propositions et des demandes d'installation dans la région. Quel genre d'entreprise, vous avez une idée ? Ce sont essentiellement des entreprises de la robotique, des entreprises de l'image, des entreprises liées à la mesure, liées à l'exploitation des océans, liées aux énergies. C'est assez varié. Alors Biarritz Océan est cofinancé par l'Union européenne. Voilà, il y a eu plusieurs sources de financement. C'est donc la ville de Biarritz qui a mis en place un partenariat public-privé. C'est Vinci qui a été la personne qui a répondu et été partenaire dans le cadre de ce partenariat public-privé. Et effectivement, la ville de Biarritz a reçu des subventions de l'Union européenne dans le cadre du Fonds FEDER, de la région et du département et de différents partenaires. Alors vous favorisez le développement durable ? Nous favorisons le développement durable. Le bâtiment étant complètement enterré, il est peu consommateur d'énergie. Et toutes les animations qui ont été mises en place, puisqu'on utilise beaucoup les nouvelles technologies, ont été conçues afin d'être le moins consommatrice d'énergie possible. Ensuite, dans nos pratiques, nous faisons en sorte de respecter des normes environnementales pour éviter de polluer. Alors pour faire une petite parenthèse sur la ville de Biarritz, Biarritz c'est une ville, une station balnéaire très élégante, agréable, de qualité. Vous avez quelques exemples de personnages illustres, artistiques qui ont séjourné à Biarritz ? Alors si on remonte au XIXe siècle, évidemment, il y avait Eugénie de Montero qui s'est installée à Biarritz après son mariage avec Napoléon III. Ensuite, nous avons eu beaucoup de visiteurs célèbres, par Clémenceau, Jules Ferry, Alexandre Dumas, qui avaient des demeures et venaient assez souvent. Et puis, c'est Louison Bobet qui avait développé de la thalassothérapie à Biarritz. Voilà. Après, nous avons actuellement des artistes, mais c'est dans l'actualité, donc c'est un peu difficile de les citer. Vous aviez Daricole aussi. Nous avions Daricole aussi, bien sûr. Vous avez des projets pour le musée de la Cité de la Mer ? Des projets de développement actuellement, nous stabilisons ce que nous avons mis en place. Après, nous avons des projets par rapport à la transmission de l'information, des projets d'animation, des projets de conférences, des projets de colloques que l'on mettra en place, puisque nous avons un auditorium à la Cité de l'Océan. Nous avons aussi des projets, vous parliez tout à l'heure de l'environnement. Oui. Dans le cadre du musée de la mer, nous apportons une attention toute particulière à l'approvisionnement des poissons que nous présentons. D'accord.
À ce titre, nous faisons partie d'une organisation qui s'appelle l'IFRECOR et qui est pour le prélèvement de larves ou de post-larves dans le milieu naturel. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le milieu naturel, 80 à 90% des larves et des post-larves ne survivaient pas. Soit elles servaient de nourriture à des poissons plus importants, soit elles ne survivaient pas parce qu'elles ne trouvaient pas à se nourrir. Donc nous préférons prélever dans ce stock de larves et de post-larves. Dans chacun des pays avec lesquels nous travaillons, notamment en Indonésie, en Polynésie, les grossissements se font sur place. Et ensuite, nous récupérons les animaux pré-grossis. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un peu notre participation au maintien des espèces dans le milieu naturel. Alors, il y a quelque temps, nous avions réalisé une émission avec le musée océanographique de Monaco qui nous parlait de recherche. Ils faisaient de la recherche. Est-ce que, comme eux, vous avez l'intention aussi, un jour, de faire de la recherche? Alors, nous en faisons automatiquement dans nos laboratoires. Nous en faisons notamment sur les coraux. Pour essayer de mieux... Alors même si les coraux sont des êtres vivants, ce sont des animaux, le terme que j'utilise est un terme de botanique puisque nous bouturons les coraux pour les reproduire. Nous faisons avec d'autres aquariums. On ne fait pas ces recherches tout seul. Nous travaillons beaucoup avec l'aquarium Saint-Sébastien, mais aussi avec l'aquarium de La Rochelle pour la reproduction de certaines espèces qui sont plus rares à trouver et pour éviter toujours de faire des prélèvements en milieu naturel pour mieux les conserver et donc nous travaillons beaucoup en relation avec d'autres aquariums. D'accord. Vous avez un message adressé aux auditeurs? Je crois que c'est très intéressant de visiter des aquariums, bien évidemment le nôtre en particulier, mais les aquariums pour bien connaître tous ces animaux qui y vivent. Tout le monde n'a pas la chance d'être un bon plongeur, un plongeur émérite pour aller dans toutes ces zones et de voir en vrai les animaux par rapport à ce que peuvent proposer les images virtuelles ou télévisuelles que l'on peut voir, c'est la dimension des animaux. Beaucoup de visiteurs sont très surpris par la taille des poissons qu'ils voient. Quand vous voyez un film, vous ne voyez pas la vraie taille de l'animal. Un aquarium assez intéressant. On les voit en banc. Nous avons favorisé ces espaces des aquariums pour voir les déplacements des poissons en banc. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Alors précisons pour les personnes qui viendraient vous rendre une petite visite que Biarritz offre toutes les infrastructures, chambres d'hôtes, hôtels, etc., etc. Ah oui, des très très variés, de chambres d'hôtes, de camping, de mobil-home, d'hôtels de toutes catégories, beaucoup d'espaces de restauration. Et c'est une ville intéressante à découvrir. On peut faire beaucoup de choses à pied. Quelles sont les spécialités culinaires de Biarritz et de la région du Pays Basque en général? Alors, vous avez bien évidemment le jambon de Bayonne, la pipérade, les chipirons, qui sont des petits calmars qui sont cuisinés d'un très grand nombre de manières, toutes plus délicieuses les unes que les autres, et puis beaucoup de poissons qui est cuit à ce qu'on appelle la plancha ici, c'est une plaque de tôle et qui permet de garder au mets toutes leurs saveurs. D'accord. Alors nous allons rappeler les coordonnées du site internet et où on peut vous joindre à la Cité de la Mer. Alors c'est www.museedelamer.com ou citédelocéan.com aussi. Voilà, pour regarder nos sites et venir nous visiter, puisqu'on a des périodes d'ouverture assez larges. D'accord, tout est inscrit sur le site de toute façon. Tout est inscrit sur le site. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt pour un autre rendez-vous dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.